Maintenant, on va passer au citoyen Yves Daou sur le financement de Bixi. Monsieur Daou. Monsieur Daou, je vous rappelle que vous avez droit à une courte préambule et une question complémentaire. Bonjour à tous. Madame la Présidente, après avoir entendu la réponse de M. de Souza à M. Éric Tremblay sur les rôles d'évaluation, sur la rigueur, en fait, j'ai cru entendre une cassette de M. de Souza qui dit que si on n'est pas satisfait de faire une plainte et tout ça, alors qu'ancien responsable des finances, il me semble qu'on devrait peut-être creuser le dossier quand on apporte des exemples ici au Conseil. Ma question s'adresse à M. Ménard. Après avoir lu plusieurs articles de journaux, entendu M. Michel Benoît, M. Ménard également, sur l'inventaire des Bixi à Montréal, qui coïncide pas trop avec l'application Bixiometer, qui ce matin à 5 heures était 3863. Et à travers tout ça, M. Ménard, lors d'une intervention que vous avez affirmé que Bixi avait remboursé une partie de la dette du prêt de 37 millions en mai 2011, ma question, est-ce que le remboursement s'est fait à partir de la liquidation d'actifs comme les camionnettes et remorques? Peut-on imaginer emprunter pour une maison et vendre le garage sans passer par la banque ou le notaire? Monsieur Bernard. Bon matin. Merci de votre question, M. Daou. Deux réalités. Alors, à la demande de M. Benoît, le vérificateur général a lui-même audité à la fin de la dernière saison les inventaires de Bixi. Il y a un engagement à ce qu'à la fin de la saison, il y ait 5120 vélos qui soient disponibles en inventaire. En cours de saison, il est possible qu'il y ait des vélos qui soient subtilisés, il est possible qu'il y en ait qui soient vandalisés, il est possible qu'il y en ait qui soient vendus, qui soient perdus. C'est une réalité. Vous savez qu'il y a un engagement également du conseil d'administration de rembourser le 37 millions de prêts par des mensualités. Le conseil d'administration n'a jamais été en défaut de paiement. Vous savez également que l'ancien ministre des Affaires municipales, M. Laurent Lessard, avait mis en demeure le conseil d'administration de se départir du volet international de Bixi, ce qui est en voie d'être fait. Alors, c'est l'information que je peux vous partager, mais je vous le répète, il est possible que si on se promène à Montréal à l'instant où on se parle, qu'il n'y ait pas 5100 vélos. À la fin de la saison, conformément à l'engagement qui a été pris par le conseil d'administration, l'inventaire va être mis à niveau pour qu'on ait 5100 vélos en disponibilité pour la prochaine saison. Merci, M. Ménard. Votre question supplémentaire? Merci. C'est triste de voir autant de fonds publics, 37 millions et une marge de crédit, sans qu'aucun élu puisse assister ou faire partie du conseil d'administration de Bixi, qui se résume en un prêt, selon moi, à l'aveuglette. Et une banque à charte ne se permettrait pas de prêter autant sans avoir un suivi étroit de ce qu'ils ont avancé. Est-ce qu'il serait pensable dans un proche avenir, est-ce qu'il y a une considération à inclure un élu de Montréal au conseil d'administration de Bixi, M. Ménard? M. Ménard. Excusez-moi. M. Daou, c'est peut-être quelque chose qu'il faut envisager. Ce n'est pas une mauvaise idée. Deuxièmement, je vous rappelle qu'il a été question d'un prêt, il a été question d'un affacturage également. Et je pense que lorsqu'on va faire connaître le résultat de la transaction, vous allez vous rendre compte que les élus ont pris leurs responsabilités pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte pour les Montréalais. Et je vous rappelle qu'au moment où le prêt a été contracté et voté par le conseil de ville, Bixi était dans 11 villes. Après ça, il était dans 13 villes. Et il est tout à fait envisageable d'ici 1 an et demi que Bixi soit dans 18 villes. Alors, Bixi, à l'international, c'est plutôt l'histoire d'un succès. Comme n'importe quelle réalité de transport en commun, c'est vrai que Bixi a été déficitaire. Je vous rappelle que la Société de transport de Montréal est déficitaire aussi, que ce n'est pas le premier critère lorsqu'on regarde la réalité du transport en commun. Mais la garantie que je peux vous donner, c'est que lorsqu'on va vous partager les résultats de la transaction, vous allez voir que les Montréalais vont recouvrer l'argent qui a été investi au niveau du Bixi et qu'il va même y avoir des bénéfices dont je pense pour lesquels vous allez être satisfait des décisions qui vont être prises par les élus, sans vouloir présumer du vote qu'il y aura ici au Conseil.
Merci, Monsieur et bonne Ménard. journée.